Le second tour des élections municipales est sur Polynésie la première. Damas Tewera, bonjour. Yorana. Alors, vous êtes arrivé en tête, j'allais dire, largement face à vos adversaires à l'issue du premier tour avec 41,49% des suffrages. Vous avez devancé la liste de la députée Nicole Sanquer, 22,99% des voix, et celle de Patrice Jabé, 22,80%. Alors, j'imagine que c'est plutôt serein que vous abordez ce deuxième tour. Ce sera une simple formalité pour vous ? Serein, je suis quand même prudent, donc tant que le deuxième tour ne s'est pas réalisé, ne s'est pas tenu, on reste toujours sous nos gardes et on continue encore nos efforts pour essayer d'attirer un maximum de voix vers la liste que je conduis. Et la stratégie que nous mettons en place, on continue à faire nos meetings. D'ailleurs, hier soir, nous avons ouvert la période électorale, hein, donc pour le deuxième tour. On continue à faire du porte-à-porte et bien sûr les réseaux sociaux vont beaucoup contribuer. Confiant ? Confiant comme je l'ai été au premier tour. Oui, confiant, mais réaliste par rapport à ça, parce qu'une élection n'est jamais gagnée jusqu'au dernier gang final, quoi. Alors, est-ce que votre confiance, votre sérénité ne risque pas d'être quelque peu, j'allais dire, ébranlée après la plainte que l'un de vos adversaires, Patrice Jammet pour ne pas le nommer, vient de déposer plainte pour, je cite, des faits présumés de prise illégale d'intérêt. Alors, dans un communiqué, Patrice Jammet précise les deux reproches qu'il vous fait. 1. Votre implication dans le versement d'une subvention, dit-il, communale à l'association Aratea, alors que votre épouse est la vice-présidente de cette association. Et puis, deuxième reproche, le fait, je cite toujours le communiqué, le fait donc d'avoir fait prendre en charge par la commune le billet d'avion de votre épouse pour la Nouvelle-Zélande, c'était en octobre 2019. Alors, qu'est-ce que vous répondez d'abord à ces deux accusations, on peut dire ? C'est un pétard mouillé. Voilà ce que je réponds. Et quand on n'a plus rien à se mettre sous la dent, on va chercher l'époux là où il n'y en a pas. Je suis très serein par rapport à cette action qui a été menée par le clan de Patrice Jammet, ça il faut le dire. Donc j'ai suffisamment répondu aussi bien au Saria, parce que c'est suite à une lettre d'observation, mais là on a bien étayé un peu la démarche de la commune, et rien n'empêche la commune de Marina de prendre en charge directement sur les fonds publics de la commune de Marina pour le paiement du passage aérien. Donc, quant à mon épouse qui est à l'intérieur du comité Aratea, je vois pas de souci particulier. Tout le monde est libre de participer et d'être membre d'une association à partir du moment où les verrous ont été mis en place. Et c'est le cas pour l'association Aratea que je salue. Donc c'est une opération d'intérêt communal avec une portée patrimoine et culturel forte, puisqu'il s'agit un peu du jumelage de la ville de Marina avec la ville de Gisborne. Et aussi, là, j'ai tous les éléments qui disent qu'elle a quand même pris en charge son propre billet d'avion. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de malversation. En tous les cas, il n'y a pas de... Nicole Sanquer, arrivée, je le rappelle, deuxième au soir du premier tour, le 15 mars dernier, affirmait hier à votre place dans ce studio qu'elle était réaliste, remonter un écart de plus de 1000 voix, ça va être très très compliqué. Alors, vous vous dites méfiance quand même, encore une fois ? Je suis réaliste, je suis très terre à terre par rapport à tout ça. Il y a quand même un taux d'absentéisme important, donc 5128 personnes qui ne sont pas venues voter. Donc ça fait quand même un vivier électoral qu'il faut convaincre, qu'il faut aller chercher. Et on compte aller les chercher un maximum. On a marqué un essai au premier tour. Le deuxième tour s'annonce serein pour nous, donc il faut transformer l'essai. Donc... Vos adversaires vous reprochent, entre autres, d'avoir, on a entendu Nicole Sanquer là-dessus hier, d'avoir distribué beaucoup de contrats en faveur notamment des jeunes pendant la période donc de confinement. Vous leur répondez quoi ? Je dis que c'était une mesure d'urgence dans un contexte assez particulier. Donc j'ai simplement suivi les décisions du pays et de l'État à ce niveau-là. S'il faut tirer une leçon de la crise sanitaire que nous venons de connaître, particulièrement sur Marina, on s'est aperçu qu'il y a des familles quand même qui étaient à un niveau de précarité tel qu'il fallait que la commune intervienne. Donc je ne peux pas me permettre de regarder et d'attendre que le Covid passe. Donc il fallait réagir à ce niveau-là. On avait un levier qui pouvait venir en aide aux personnes en difficulté, et notamment ceux qui sont inscrits au RSPF, et nous l'avons fait.
Et la particularité sur Mahina, c'est que j'ai ouvert à tout le monde. Tous ceux qui étaient dans le besoin pouvaient venir s'inscrire et prétendre d'un fameux contrat CAES. Quelle que soit la couleur politique. Quelle que soit la couleur politique, parce que c'est ça qu'on attend d'un vrai Tamana. Qu'on ne regarde pas un peu ce clivage politique. Quelle que soit la couleur politique, il y a des gens qui sont un peu répartis sur toutes les composantes politiques qui ont participé aux élections municipales. J'ai été ouvert à toutes les propositions, à toutes les personnes qui sont venues frapper à la porte. J'ai dit pourquoi pas, parce que c'est des situations particulières. Et j'en ai parlé d'ailleurs à la députée, Madame Nicole Sanquer, qu'il fallait que de son côté, qu'elle regarde les personnes qui sont en difficulté. Elle m'a répondu que je ne peux pas faire ça parce que j'ai voté contre cette mesure à l'Assemblée. Donc je lui ai répondu, mais il faut que ton regard aille au-delà de ta position à l'Assemblée. Il y a des gens qui te suivent qui sont en réelle difficulté sociale. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert à tout le monde. Damas Tewira, le budget de la commune de Mahina n'a toujours pas été voté ? N'a toujours pas été voté. Nous Pourquoi ? avons tous... ça fait 2 ans que je demande à voter le budget avant le 31 décembre de l'année en cours. J'ai malheureusement pas réussi. La réponse, elle est facile. Bon, pour répondre à Madame la députée et à Monsieur Patrice Jamais, si j'ai pas voté le budget, ce que j'ai pas encore j'ai pas les derniers chiffres du comptable public, donc du trésor public. Jusqu'à présent, je l'ai pas encore. Donc je peux pas me permettre de voter un budget si j'ai pas encore les comptes administratifs de voter, les comptes de gestion arrêtés par le trésor public. On est en cours de matcher nos chiffres un peu avec la comptabilité de la mairie et la comptabilité du trésor public. C'est aussi simple que ça. Ça fait 2 ans que je me bats avec l'organisation interne de la mairie, avec le service de comptabilité et des finances de la mairie, pour voter un budget comme le fait d'autres communes avant le 31 décembre. Alors, où c'est que ça bloque, justement ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ces chiffres ? Nous avons les chiffres, mais on entend, il y a 3 ou 4 dernières opérations qu'il faut matcher avant d'avoir les bons chiffres, parce que quand on vote un budget, il y a ce qu'on appelle la comparaison des montants que nous avons dans notre comptabilité et les montants qui ont été arrêtés par le comptable public. À partir du moment où on arrive à matcher tous nos chiffres et ça correspond avec nos analyses à nous et les leurs, on peut éventuellement faire un budget prévisionnel. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Officiellement, je ne l'ai pas. Les conséquences sur le fonctionnement de la commune, c'est quoi ? C'est difficile de gérer la commune dans le contexte particulier, suite à la situation sanitaire que nous avons traversée, qui était difficile, notamment pour les salariés. Je tiens vraiment à remercier tous les salariés qui ont quand même pris le risque de continuer à travailler, à servir Mahina. Et je parle notamment de la comptabilité, du service des pompiers, du service de la police municipale et des élus qui ont bien voulu venir. Rien n'empêchait aux 2 élus qui sont encore en lice pour le 2e tour de venir. Alors, sur quoi est-ce que vous allez baser votre campagne pour ce second tour, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, 12 jours ? On continue à parler de notre programme que nous avons énoncé et largement diffusé lors du 1er tour, avec une particularité. Donc il faut qu'on tire les conséquences de la crise sanitaire que nous venons de traverser. On mettra l'accent un peu plus sur le volet humain, donc le volet social et l'accompagnement des familles en difficulté. Là, il faut que chacun réajuste son programme, parce qu'aujourd'hui, il y a une situation sanitaire que nous n'avons pas voulu. Mahina n'a pas voulu à ce que le Covid-19 arrive à Mahina, mais il fallait faire avec. Aujourd'hui, il faut réajuster le tir et tirer les bonnes leçons de cette crise sanitaire. Nous avons évoqué lors du 1er tour un volet notamment sur l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, je pense que ça répond exactement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il faut donner la possibilité aux familles de retourner vers la terre. C'est ce que nous avons évoqué lors du 1er tour. On va continuer là-dessus. Je pense qu'on a vu juste à ce niveau-là. Vous avez assez de terre pour ça ? Le pays a un domaine important sur la ville de Mahina. Donc je compte beaucoup faire l'affectation de ce domaine-là pour les familles en difficulté, notamment sur l'agriculture, par exemple. On parle beaucoup de la permaculture à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer à grande échelle au niveau de Mahina. Leur donner les moyens un peu de vivre convenablement, d'avoir une vie décente tous les jours, au moins d'avoir une assiette tous les jours sur la table. Alors, le Covid-19 a eu des conséquences sur le tissu, le fonctionnement économique. Bon nombre d'entreprises en ont souffert. C'est quoi la photo instantanée de Mahina sur les conséquences justement auprès du milieu économique ? Il y a des entreprises qui ont fermé, qui sont sur le point de fermer ?
Il y a des entreprises qui sont en difficulté à l'heure actuelle sur Mahina. Nous avons aidé quelques personnes qui habitent sur Mahina, qui malheureusement ont connu, comme tout le monde, la perte un peu de leur activité économique. Donc on les a orientés vers le guichet qui a été mis en place par le pays. On les accompagne un peu sur toute la partie des formalités à remplir. On a reçu des prestataires qui se sont plaints de la situation, et notamment on parle des pêcheurs. Les pêcheurs de Hatouré de Mahina ont vécu de plein fouet cette crise sanitaire. Donc j'ai pris des mesures qui allaient contre le confinement, mais quand on est en période de Hatouré, je me vois mal interdire les pêcheurs de Hatouré à aller chercher leur gagne-pain. Donc j'ai pris sur moi, et je pense que ça a donné des exemples à d'autres communes qui ont vécu la même chose. Ce n'est qu'une partie. Et sur la jeunesse, alors, parce qu'il y a des jeunes qui avaient aussi du travail, qui ont perdu donc leur travail, qu'est-ce que vous leur dites? On est en train de réfléchir, tous ceux qui bénéficient de contrats CAES là, aujourd'hui, on est en train de faire le profil de chacun pour voir de quel domaine on pourra travailler l'après-Covid, l'après-contrat CAES, c'est un contrat qui dure 3 mois. Donc c'est des gens qui ont été ventilés dans tous les services de la commune, notamment au niveau du service des écoles. Là, on a monté un petit comité en interne pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il advient de ces personnes après 3 mois? Donc il y a des personnes, malheureusement, qui ont un titulaire de diplôme CAP Petite Enfance, par exemple. Et j'encourage tous les gens à monter des structures qui vont aller dans l'accompagnement du périscolaire. Parce que c'est ce qui fait défaut à Mahina. J'ai toujours dit, et je continue à répéter, il y a un débouché important sur le périscolaire développé sur Mahina, étant donné que les écoles finissent à 13h45. Donc on a largement le temps de proposer des activités à tous les enfants. Et ça fera des activités rémunérées pour tous les gens qui sont en recherche d'emploi. Il y a la particularité aussi, c'est le Covid-19, avec la mise en place des zones liées à l'agriculture. Ça aussi, ça va faire partie un peu de l'accompagnement. Les fameux maisons de quartier, dont je compte bien réactiver le mouvement. Et pas plus tard qu'hier, nous avons débattu là-dessus sur la possibilité d'installer des maisons de quartier là où il y a de la population. Mais aujourd'hui, il est important pour Mahina de renouer avec tous ces jeunes au travers du milieu associatif. On a parlé des fameux conseils de quartier. Ça, c'est une activité aussi à mettre en place, parce qu'à partir de là, ils vont gérer eux-mêmes leur quartier. Ce sont les personnes les plus à même de dire que s'ils ont besoin, quel est le manque dans leur quartier. Et c'est une activité qui peut être accompagnée par le conseil municipal. Alors, mais tous ces projets, comment est-ce que vous allez les réaliser? Vous n'avez toujours pas bouclé donc le budget. Vous savez combien vous aurez l'argent pour ça? On parle beaucoup du cofinancement, parce que Mahina tout seul ne peut pas apporter les 100% de financement. Je compte beaucoup sur le partenariat État-Pays là-dessus. Encore une fois, la crise sanitaire a quand même porté un coup fort dans les budgets. Ça, je comprends bien que le pays aujourd'hui a fait des efforts, mais il faut que les communes fassent autant aussi. Donc on va placer nos activités que nous avons prévues dans notre budget. On va prioriser les actions. Et l'action la plus importante, à mon avis, se trouve au niveau du volet humain, donc le volet social, l'accompagnement des familles. Mais il ne faut pas oublier non plus que la commune dispose quand même des 5 hectares des terrains du CRSD. Là aussi, il faut réactiver assez rapidement. D'ailleurs, demain, nous avons une réunion avec le Tabanrao. Et on va largement débattre sur la manière de continuer à assainir cette situation-là et à proposer aux acteurs économiques de s'installer à Mahina. Damas Tewera, vous avez 1 minute pour vous adresser directement aux électeurs de Mahina pour tenter donc de les convaincre de voter pour vous le dimanche 28 juin. En tout cas, je vais d'abord remercier pour les résultats que nous avons obtenus au premier tour. Donc, comme je disais, on a marqué un essai au premier tour pour rester dans le langage du sport, donc du rugby. Aidez-nous à transformer au deuxième tour. Nous avons une équipe soudée, compétente, avec des personnalités importantes qui composent cette liste. Aidez-nous à transformer cet essai le 28. À vous de faire le bon choix. Et je dis honnêtement, votez utile. Votez utile, c'est voter la liste que je conduis, Mahina Yahutua. Merci beaucoup Damas Tewera d'avoir accepté de répondre donc à nos questions. Je rappelle que vous conduisez la liste Mahina Yahutua et que vous êtes donc le maire sortant de Mahina. On aura retenu que vous voulez, donc vous l'avez dit, transformer l'essai le 28 juin. Vous voulez également tirer les conséquences donc de ce que l'on a vécu sur le plan sanitaire, notamment
sur l'accompagnement donc des personnes en difficulté, et également un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup. Demain, à votre place, nous devions recevoir Patrice Jamet, tête de liste de Marina Yatura, arrivé 3e donc au premier tour avec 11,62% des voix. Finalement, c'est le deuxième de sa liste qui viendra, nous a-t-on fait savoir, c'est-à-dire Tanou Kojan, donc qui est aussi élue comme adjointe au maire. Merci beaucoup. Voilà, c'était votre invité café dans le cadre des élections municipales. 7h30 sur Polynésie, la première. Le second tour des élections municipales est sur Polynésie la première.